Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur ma dernière vidéo. J'ai eu effectivement pas mal de questions suite à cette vidéo parlant de la possibilité de téléphoner avec son Mac. Alors bien sûr, si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, vous commencez par là. Je rajoute son lien dans la description de la vidéo actuelle. Sinon, rapidement avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site. C'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de questions après avoir expliqué comment passer ses coups de fil ou décrocher un appel avec son Mac. Donc nous allons revenir sur certaines d'entre elles, soit parce qu'on me les a beaucoup posées, soit parce que je les trouve suffisamment intéressantes pour être traitées. Pour commencer, vous avez été un certain nombre à me demander pourquoi il fallait absolument un iPhone comme téléphone portable. L'un de vous m'a même dit que c'était dommage qu'Apple empêche que cela fonctionne avec d'autres téléphones. Alors pour faire simple, la possibilité que je vous ai présentée dans la précédente vidéo, c'est une fonctionnalité qui fait partie de la fonction continuité. Alors continuité, ça intègre plein de possibilités et le but de continuité, le but des fonctionnalités de continuité, c'est en fait de pouvoir fonctionner avec 2 appareils, 3 appareils, bref avec plusieurs appareils Apple sans aucun problème. On peut par exemple commencer certaines choses sur le Mac et les terminer sur un iPad ou l'iPhone ou un autre Mac, ou vice versa. Bref, le but c'est de pouvoir fonctionner en synergie avec plusieurs appareils Apple. Et les différentes possibilités de continuité fonctionnent justement grâce à certaines petites choses qu'Apple a mis dans ses systèmes. Donc le système macOS pour les Mac, les systèmes iOS pour l'iPhone ou l'iPod Touch, et le système iPadOS pour les iPads. Maintenant, évidemment, c'est Apple qui rajoute ces fonctionnalités dans son système. Donc à partir du moment où un appareil ne fonctionne pas sur un système Apple, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, pour le coup, c'est pas Apple qui bloque l'utilisation avec autre chose, c'est juste que c'est une fonctionnalité d'Apple qui donc nécessite un système d'Apple. Alors après, peut-être qu'évidemment Apple n'a pas trop envie que ça fonctionne avec d'autres systèmes, mais dans tous les cas, Microsoft n'a pas intégré cette fonctionnalité, donc ça ne peut pas marcher avec un PC sous Windows. Google n'a pas intégré cette fonctionnalité dans Android, donc ça ne peut pas marcher sur une tablette sous Android. Donc dans tous les cas, il faut plusieurs appareils Apple. Donc dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire passer un coup de fil ou recevoir un coup de fil, il faut un iPhone. Et il faut soit un Mac, soit un iPad, soit un iPod Touch pour passer le coup de fil qui en fait sera celui de l'iPhone mais déporté sur le Mac, l'iPad ou l'iPod Touch. Donc voilà pourquoi l'iPhone est indispensable pour réaliser cette opération et est indispensable pour réaliser toutes les fonctions que propose Continuité. Maintenant, une autre question qui m'a été peu demandée, je l'avoue, mais il me semble intéressant d'en parler. Cette question est très simple. Certains d'entre vous m'ont demandé si les appels passés via le Mac étaient gratuits. Alors, en fait, la réponse est je ne sais pas, mais je vais quand même vous donner la réponse précise. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire s'ils seront gratuits ou payants, parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, c'est l'iPhone qui passe l'appel ou qui reçoit l'appel, mais grâce à cette fonctionnalité, eh bien en fait, l'appel est déporté sur le Mac, sur l'iPad ou l'iPod Touch. Bref, cela reste malgré tout l'iPhone qui téléphone ou qui reçoit le coup de fil. Donc à partir de là, si vous appelez quelqu'un à partir de votre iPhone, vous devez savoir par rapport à votre forfait si c'est payant ou gratuit. Eh bien, si vous appelez la même personne à partir de votre Mac en utilisant l'iPhone, même si l'iPhone est dans la pièce d'à côté, eh bien, ce sera pareil. Si c'était gratuit à partir de l'iPhone directement, le Mac se servant de l'iPhone, cela restera gratuit. Si par contre c'était en dehors de votre forfait téléphonique et donc à partir de l'iPhone c'était payant, eh bien à partir du Mac ce sera payant et ce sera exactement le même tarif qu'à partir de l'iPhone. Bref, pour votre opérateur, de toute façon, c'est comme si vous aviez passé le coup de fil à partir de votre iPhone. Donc, eh bien, à vous de voir ce qu'il y a dans votre forfait pour savoir justement si ce sera payant ou gratuit. Encore une question peu posée, mais très intéressante. On m'a demandé comment était géré le son de la communication, alors que ce soit le haut-parleur ou le micro, notamment lorsque l'écran du Mac est déporté. Alors par déporté, j'entends si vous avez branché un écran externe à votre Mac ou si vous avez juste un Mac mini. Dans ces deux cas, effectivement, l'écran n'est peut-être pas juste à côté du Mac. Le classique étant pour les portables d'avoir un espace sur le bureau pour poser son ordinateur et le brancher à un hub sur lequel se trouve éventuellement un clavier déporté ou une souris, ou même un trackpad externe, et évidemment un écran. Et certaines fois, le portable n'est pas juste à côté de l'écran. Bon, donc dans ces cas-là, comment ça se passe pour le micro, qui est à la base intégré dans le Mac, et les haut-parleurs qui sont à la base intégrés dans le Mac? Et bien en fait, ça dépend de vous, ou plutôt ça dépend de votre système. En allant dans les préférences système du Mac,
vous allez dans la rubrique son, vous allez pouvoir voir ce qui est sélectionné comme son en entrée et en sortie. Donc après évidemment vous pouvez brancher un micro externe, vous pouvez brancher des enceintes externes. Si c'est le micro interne du Mac qui est activé, s'il est très loin, la personne risque de mal vous entendre puisque c'est par là que passera la communication. Si vous avez un micro externe de brancher, vous sélectionnez le micro externe et il n'y aura pas de problème. Alors en général d'ailleurs, lorsque vous passez l'appel, le Mac il est bête et méchant, il va prendre les réglages qui sont déjà inscrits dans les préférences système. Donc vous n'avez pas à aller voir dans les préférences d'une application précise. Suivant les réglages, le Mac va faire ce que vous lui aviez demandé avant. Donc pour le micro, j'en ai parlé. Pour le son, c'est pareil. Si vous avez des enceintes externes ou si tout simplement l'écran externe que vous brancheriez à votre Mac portable avait des enceintes, eh bien si le son passe par ces haut-parleurs, vous l'entendrez directement face à vous puisqu'a priori vous êtes devant l'écran. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une réponse précise parce que ça dépend de la façon dont vous organisez votre bureau, mais le fait est que lorsque vous passez un coup de fil ou lorsque vous recevez un coup de fil à partir de votre Mac, eh bien vous allez tout simplement, ou plutôt le système macOS va tout simplement utiliser les réglages son en entrée et sortie qui sont précisés dans les préférences système de l'onglet son. Allez, c'est parti pour une autre question. Plusieurs d'entre vous m'ont déclaré qu'ils n'arrivaient pas à effectuer des appels via leur Mac. Donc, je redonne les prérequis, puisqu'en général, c'est à cause de cela que l'appel ne passe pas. Vous devez avoir un iPhone au moins sur iOS 8.1. Un Mac au minimum sur Yosemite, la version 10.10 du système Mac. Ou un iPad ou iPod Touch au moins sur iOS 8.1. Vous devez impérativement connecter le même identifiant Apple sur toutes vos machines. Certains d'entre vous m'ont fait remarquer que vous pouviez être plusieurs à utiliser un Mac. Je rappelle que dans ce cas-là, il est fortement conseillé de créer une session par utilisateur. Et évidemment, chaque session aura son propre identifiant Apple de connecter. Donc, pas de problème. Si vous êtes par contre plusieurs à vous servir du même iPhone ou du même iPad, là, ce sera problématique puisqu'un seul identifiant Apple peut être connecté sur chacun de ces appareils. Ce sera donc à vous de faire avec. Si vous êtes deux à la maison, que l'un possède un iPhone et que l'autre possède un iPad, vous ne pourrez pas vous servir de cette fonctionnalité, sauf si l'un d'entre vous remplace son compte iCloud par celui de l'autre. Mais bof, je vous conseille de rester chacun avec votre propre compte iCloud. Tant pis, vous ne passerez pas de coup de fil à partir de l'iPad. Autre obligation pour que cette fonctionnalité puisse marcher, il faut que les applications FaceTime de chacun des appareils aient le même identifiant Apple de connecté. J'insiste là-dessus très fortement. C'est souvent à cause de cela que la fonctionnalité ne marche pas. Pour terminer rapidement, les appareils doivent impérativement être sur le même réseau, Wi-Fi pour les iPhones, iPad et iPod Touch, et soit Wi-Fi soit Ethernet pour les Mac. Et pensez à vérifier que les réglages correspondent bien chez vous à ce que je mets ici. Bon, je sais que je viens juste de répéter ce qui était dans la vidéo précédente, mais il se trouve qu'une partie des personnes qui m'ont remonté une impossibilité d'utiliser cette fonctionnalité n'ont pas respecté certains de ces prérequis. Donc, vérifiez bien. Maintenant, il est possible que cela ne fonctionne pas pour d'autres raisons, mais ce sera très rare et si c'est le cas, ce sera lié à une utilisation très spécifique de vos appareils. Je pense notamment à certaines applications très précises, donc je ne peux pas vous dire à l'avance quoi faire dans ce cas-là. Passons maintenant à la dernière question qu'une seule personne m'a posée, mais qui me semble très pertinente. Elle m'a demandé s'il était nécessaire que le forfait téléphonique de l'iPhone possède de la data, donc laisse passer les données cellulaires. En gros, les données cellulaires, c'est ce qui vous permet d'aller sur Internet avec votre iPhone. Alors je sais que de prime abord, cette question peut paraître assez bizarre parce que la plupart des utilisateurs d'iPhone n'imaginent pas qu'on puisse utiliser un iPhone avec un forfait qui n'a pas de données cellulaires. Alors maintenant, deux petites choses. Déjà pour commencer, si on peut parfaitement utiliser un iPhone sans données cellulaires, et ça peut avoir son intérêt. Alors je dis pas qu'acheter le tout dernier iPhone pour juste mettre un forfait sans données, ça révèle de quelque chose d'intéressant, mais pour vous parler que de mon expérience personnelle, mes vieux iPhones, ils se trouvent chez mes parents qui avant n'avaient pas de téléphone portable, je les vois mal avec un petit téléphone avec un petit clavier. Un iPhone, c'est beaucoup plus confortable pour eux, mais ils ont juste besoin de téléphoner, d'envoyer des SMS, éventuellement de regarder 3-4 photos, voire de prendre des photos. Eh bien, ça leur va très bien, ils ont un forfait donc sans données cellulaires.
Maintenant, ça, je l'avoue, c'est assez rare. Par contre, il y a une chose auquel peu de personnes pensent, c'est que lorsque vous allez à l'étranger, votre forfait téléphonique ne vous permet pas forcément d'utiliser des données cellulaires sans surcoût. Alors, ça dépend évidemment du forfait, du fournisseur que vous avez, mais en gros, à l'étranger, tout peut être différent. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas envie de payer un gros surcoût, si votre forfait vous oblige à le faire en cas d'utilisation de données cellulaires, la question se pose. En fait, vous récupérez un iPhone qui n'a pas de forfait data. Et bien que ce soit dans le cas d'un voyage à l'étranger ou tout simplement si vous avez un iPhone avec un forfait sans données cellulaires, même chez vous, rassurez-vous, ce dont j'ai parlé fonctionne parfaitement sans données cellulaires. De toute façon, si vous vous souvenez bien, dans les prérequis, il faut que l'iPhone soit connecté en Wi-Fi. Donc à partir du moment où il est connecté en Wi-Fi, on peut penser qu'il n'y a pas besoin de données cellulaires. En fait, l'iPhone initie l'appel, ou reçoit l'appel, après ça dépend du sens que vous utilisez, et il va simplement le transmettre au Mac, ou le Mac va le transmettre à l'iPhone, grâce au Wi-Fi, c'est tout. Pour être franc, j'ai quand même testé, juste au cas où, on ne sait jamais, il y aurait une fonction que j'ignorais. J'ai désactivé la data sur mon iPhone et ça marche très bien, j'ai pu passer un coup de fil sans aucun problème. Donc, pour répondre précisément à cette question, non, vous n'êtes pas obligé d'avoir un forfait, d'avoir accès à des données cellulaires, à de la data sur votre iPhone pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Bon, voilà, j'ai fini ce que je souhaitais dire dans cette vidéo. Alors, il y a évidemment d'autres questions qui m'ont été posées, mais je ne veux pas réaliser une FAQ trop grande, donc j'ai vraiment sélectionné les questions qui me semblaient les plus pertinentes. Je rappelle d'ailleurs que si vous m'avez envoyé des questions par email, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas eu de réponse. Je reçois effectivement beaucoup trop de courriers. Par contre, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à reposer votre question, mais cette fois-ci dans les commentaires de la vidéo correspondante, que ce soit sur YouTube ou sur mon site internet. Je ne garantis pas une réponse, mais je vous garantis que je réponds plus facilement en commentaire que par email. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisé sur mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Bien entendu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.